Bonjour et bienvenue sur Coparents. Je vous fais cette nouvelle vidéo concernant les accidents domestiques. Alors, c'est ce qu'il y a de plus nombreux chez le tout petit, c'est les accidents liés à ce qui peut se passer à la maison. Et alors, du coup, effectivement, moi, je voudrais vous faire cette vidéo un petit peu par prévention. Donc, faites attention à ce qu'il y a chez vous et ce qui va faire que ça va diminuer les accidents domestiques. Alors, la prévention, en fait, elle tourne chez vous autour de 5 points qui sont essentiels. Ces 5 points sont, vous allez vous dire à chaque fois pour chaque risque, de vous dire il va falloir que je supprime le danger éventuel qu'il y a dans ma pièce ou dans ma maison. Il faudra que j'interdise peut-être l'accès à une pièce qui me semble trop dangereuse. Je pourrais surveiller les enfants, c'est ce qui va aussi diminuer le risque, leur expliquer, ça fait aussi partie de leur éducation, expliquer qu'il peut y avoir un risque potentiel. Et les adultes, quant à nous, eh ben, on va pas faire n'importe quoi, donc on doit être un modèle pour nos enfants. Et oui, on va pas se pencher au-dessus du balcon. On va éviter tout ça. L'ironie chez l'enfant de moins de 3 ans, ça n'existe pas. Donc du coup, ils vont vouloir vous imiter dans tout ce que vous faites. D'où l'intérêt d'avoir des jeux symboliques à la maison, parce que de toute façon, ils vont vous imiter. Par exemple, je vais évoquer avec vous plusieurs risques domestiques qui sont par exemple l'électricité. Alors aujourd'hui, on a des prises qui sont CE, donc logiquement, vous pouvez mettre les doigts dans la prise, les doigts ne s'enfoncent pas. C'est les normes actuelles. Maintenant, il existe des caches-prises, ça, il n'y a pas de problème pour les anciennes constructions, mais logiquement, il ne devrait pas y avoir de prise non normée CE. Donc, on ne peut pas enfoncer quoi que ce soit dedans. En fait, ça résiste, mis à part une prise. Les rallonges, on va éviter. Ou alors, on va faire en sorte que l'enfant ne les voie pas. Voilà, derrière les meubles qui soient vraiment inaccessibles. Parce que sinon, c'est pareil. Les rallonges, ça va être une source pour l'enfant pour aller trifouiller et ça va être un danger potentiellement électrique pour lui. Ensuite, on a tout ce qui sont les risques liés aux chutes. Donc, chez vous, vous devrez penser aux blocs-portes. Pensez aussi tout ce qui est placard qui soit coulissant ou avec des portes. Vous pouvez mettre des blocs-portes là-dessus. Même sur les portes, sur les fenêtres, parce qu'effectivement les enfants en fait sont très ingénieux, ils vont pouvoir empiler au bord de la fenêtre des petites choses, aller ouvrir la fenêtre et ils peuvent basculer dans le vide. Donc moi je vous conseille les blocs fenêtres également, qui sont pareils que les blocs placards, blocs portes, vous pouvez trouver ça dans toutes les quincailleries. Pareil pour les portes-fenêtres qui mènent sur des balcons, c'est pareil en fait, ils peuvent aller ouvrir, escalader, aller sur la terrasse ou sur le balcon, ça va assez vite quoi. On peut aussi tomber, malheureusement, ça arrive souvent, de la table à langer. Donc pour éviter de tomber de la table à langer, vraiment, faudra mettre toujours la main dessus, sur l'enfant. Et avoir tout à proximité. Donc je vous conseille d'aller regarder cette petite vidéo que je vous ai faite sur la table à langer, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait tout à proximité pour ne pas avoir à vous déplacer. Comme pour tout ce qui est chaise haute ou transat, si vous mettez votre enfant sur la chaise haute, vous l'attachez, vous ne partez pas sans l'attacher, ne vous dites pas bon, il gère, non il gère pas, il va se lever sur sa chaise haute et il va basculer en arrière, ça arrive très souvent. Pareil pour les transats, les enfants des fois ils veulent sortir, ils sont des fois attachés et du coup les transats, une fois que par rapport à la motricité de votre enfant, il va basculer en avant avec le transat. Pour parler des risques de noyade, donc bien évidemment, il faudra faire attention aux piscines. Maintenant, il y a des normes par rapport aux piscines et par rapport à la sécurité qu'il doit y avoir autour, ou alors les espèces de tapis roulants, donc il y a des normes là-dessus. Je vous conseille de vous renseigner si vous avez une piscine, et aussi par rapport à si vous laissez un transat dans la baignoire de votre enfant et que vous partez, il peut aussi basculer en fait, il suffit qu'il veuille se pencher et les transats ça va hyper vite. Et une noyade ça se fait dans ça quoi, dans sa dos, parce que l'enfant reste bloqué et par rapport à leur motricité, ils savent pas forcément se déloger et la noyade ça va très très vite. Dans le bain comme dans le jardin, comme voilà, aucun récipient avec un tout petit peu d'eau. Je vous parlais aussi tout à l'heure du balcon. Donc effectivement, on va pas se balancer
faire l'andouille, se balancer au bord du balcon en fait. Les enfants, s'ils nous voient faire ça, ils vont réagir aussi par mimétisme. Donc forcément, c'est les 5 points que je vous disais tout à l'heure. On interdit l'accès au balcon en mettant un bloc-porte. On explique à l'enfant, on va lui dire effectivement, tu vois, là c'est dangereux, tu peux basculer, donc on n'a pas le droit d'y aller sans papa, sans maman. On va aussi être donc le modèle et se comporter correctement quand on se trouve sur ce balcon. Et on supprime le danger par simplement en mettant un petit bloc-porte. Voilà, donc à chaque fois, ayez à l'idée ces 5 points dont je vous parlais. Ensuite, vous avez tous les risques liés aux intoxications. Donc les produits toxiques tels que les produits ménagers. Donc tout ça, vous devrez les avoir en hauteur, fermé, ou en bas avec un bloc, un bloc-porte. Toujours expliquer à l'enfant que c'est dangereux. Ne transvasez pas une bouteille dans une autre bouteille parce que suivant les bouteilles plastiques que vous pouvez mettre des produits chimiques, s'il y a du soleil dessus, le produit peut s'altérer, donc du coup on n'est plus du tout, voilà, il peut y avoir des évaporations toxiques du produit, donc ça c'est vraiment très mauvais. Et puis on peut aussi se tromper de bouteille, prendre ça, si vous la mettez dans une bouteille d'eau, que le produit toxique est transparent. Donc voilà, donc faites attention au transvasement si vous n'avez pas écrit et s'il n'y a pas de dangerosité sur l'emballage de votre bouteille. Après, il y a tout ce qui est médicaments. Pareil, dans une pharmacie fermée. Les plantes, vous avez également des plantes qui sont toxiques. Vous pouvez les retrouver sur Internet. L'alcool, tout ce qui est bouteille d'alcool. Donc bon, le bar c'est sympa, mais sachez que vu que vous êtes un modèle, les enfants voudront faire comme vous. Donc encore une fois, il faudra les laisser sous clé ou avec un bloc, quelque chose qui fera qu'il n'y aura pas accès. Je vous parlais des produits ménagers, mais les produits de jardin, tout ce qui est produit, le traitement des fleurs ou tout ça, pareil, ça devra aller en hauteur dans un bac spécifique et vous savez ce qu'il y a dedans. En hauteur, fermé. Vous avez aussi tout ce qui est piles. Alors ça, les piles, effectivement, dans la bouche avec le mercure qui est à l'intérieur, c'est vraiment pas bon. Donc ça, pareil, faites-vous une petite poche que vous mettez de côté et vous vous dites, ça, c'est les piles, les petites piles boutons. Alors c'est encore pire. On va passer au petit point sur l'étouffement, l'obstruction des voies aériennes. Effectivement, tout ce qui est vide-poche, essayez de mettre tout ce que vous pourrez sortir de vos poches, essayez de vous faire un petit bol, un petit récipient qui fera que voilà, tout sera en hauteur, parce qu'en fait les enfants ils mettent absolument tout à la bouche, c'est leur façon de découvrir. Et alors entre la pile bouton et éventuellement les bouchons de stylo ou ce que vous voulez, d'ailleurs vous verrez sur les stylos Bic, ils ont mis une petite ouverture au-dessus. Donc du coup, le capuchon de votre stylo Bic, il y a un trou au-dessus pour éviter effectivement, parce que les enfants avalaient ce bouchon, les gens avalaient ce bouchon, et du coup, s'ils l'avalent, vu qu'il y a une ouverture au-dessus, malgré tout, il peut y avoir une circulation de l'air. Ça a été bien pensé. Donc vous avez aussi tout ce qui est obstruction alimentaire. Donc on peut s'étouffer avec de l'alimentaire, bien sûr. Vous pouvez être à l'apéro et prendre des cacahuètes. Donc tout ça, les cacahuètes, on évite de les avoir à disposition dans la maison. Maintenant, quand vous êtes à l'apéro avec les amis, vous éduquez l'enfant. Pareil, comme on est sur les intoxications, vous avez le droit de prendre l'apéro avec des amis, de mettre un petit verre pour l'enfant avec un soft ou de l'eau et de lui expliquer, ça c'est ton verre. Voilà, on reste sur cette convivialité et on explique. Voilà, ça c'est de l'alcool, c'est pas pour toi, c'est dangereux. Voilà, on éduque, on essaye de toujours expliquer aux enfants. Maintenant, sur cette dangerosité d'obstruction des voies aériennes, effectivement, vous lancez pas la cacahuète pour la rattraper ou la tomate cerise. Parce que pareil, obstruction des voies aériennes, donc c'est pas terrible. Après, il y a tout ce qui est non alimentaire, donc tout ce qui est beaucoup trop petit. Si vous avez des enfants d'âge différents avec des petits Lego ou des petites choses, vraiment, il va falloir dire au plus grand, éduquer le plus grand à dire, voilà, quand il y a ton petit frère ou ta petite sœur, on fait attention. Voilà, peut-être que tu peux te mettre dans ta chambre pendant que l'autre enfant le plus jeune est dans une autre pièce, ou alors s'il a envie de jouer avec son frère ou sa sœur, d'avoir des jeux un peu plus adaptés si vous ne pouvez pas être là. Voilà, encore une fois, c'est toujours pareil.
c'est un peu compliqué à adapter, mais on y arrive. Pareil pour tout ce qui est écharpe, en fait, on va éviter la strangulation, on va privilégier un tour de cou. Parce qu'en fait, l'écharpe, on va l'enrouler, hop, le bout, tac, on tire et bah voilà, une strangulation quoi. En fait, c'est les bouts qui pendouillent qui se retrouvent à être complètement tirés. Voilà. Après, on a tout ce qui est brûlure. Donc les brûlures, bah, on peut carrément dire à notre enfant, bah, tu viens pas dans la cuisine. On a le droit de le dire. Parce qu'en plus, il peut y avoir une casserole, vous n'avez pas vu, toc, vous percutez votre enfant en même temps, l'eau qui est bouillante dedans, bah, elle sera, elle sera dans vos mains. Donc du coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué de se dire que votre enfant puisse être avec vous dans la cuisine. Tout dépend. Alors, si vous avez une petite marche, pour qu'il soit, lui, au niveau de l'évier ou au niveau de la table et que vous l'occupez à faire autre chose en même temps, et en même temps vous lui expliquez qu'il ne peut pas s'approcher de tout ce qui est four si votre vitre est chaude, et ça, il faut bien lui expliquer qu'il ne peut pas s'approcher de tout ce qui est micro-ondes, tout ce qui va être chaud en fait, la gazinière, enfin bref, tout ce qui peut être chaud. Mais il n'y a pas que ça qui peut être chaud, il y a aussi tout ce qui est robinetterie, donc quand il prend son bain, il peut toucher les robinetteries qui sont chaudes, tout ce qui est en extérieur, barbecue, voilà, tout ce qui est aussi liquide chaud, donc quand vous allez donner à votre enfant sa purée, son lait, toujours, vous pouvez le brûler en fait juste en lui donnant, ça peut lui brûler l'œsophage. Donc ce qu'il faut vraiment que vous fassiez, c'est que vous testiez sur votre poignet parce que la peau est très très fine. Et donc c'est là vous allez vraiment ressentir la partie, vraiment chaude ou pas. Voilà. Après on en a parlé tout à l'heure, tout ce qui est... choc avec les portes et tout ça, donc on va bien penser à mettre les blocs portes. Vous n'hésitez pas, entre chaque porte de la pièce que vous avez songée dangereuse, comme pour les escaliers, vous pouvez mettre des petites barrières, des petites choses très bien et qui sont adaptées. Donc ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Et en tout cas, par rapport aux escaliers, il va falloir aussi éduquer votre enfant à vous dire comment est-ce qu'on descend les escaliers. S'il sait marcher, en se tenant à la rampe, on est debout. Sinon, c'est pas la tête en avant, c'est les pieds. On a le ventre sur les marches et petit à petit, on redescend. Il faut également que je vous parle de tout ce qui est risque lié avec les animaux. Alors, on fait attention effectivement aux animaux. Le contact des animaux avec les enfants, c'est un très bon contact en termes de développement pour l'enfant. Maintenant, la seule chose, c'est par rapport aux chats. Les chats, effectivement, il y a eu des retours là-dessus. Les chats qui dorment avec les enfants, il y a eu certains risques d'étouffement puisqu'ils se lovent un petit peu trop près. Et en dormant, en fait, ça provoque comme un étouffement, quoi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé sur tout ce qui est risque domestique, risque lié à votre environnement. C'est un sujet qui est vraiment très très important. Il faut que vous refassiez le tour de votre maison, à mettre toutes les sécurités nécessaires, surtout pour le tout petit. Ah, mais j'oubliais surtout les coins de table, parce que ça, ils s'en prennent pas mal. Bon, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et surtout vous abonner pour les prochaines vidéos qui seront dédiées vraiment là à tous les gestes de secours. À très vite!